chimie au cœur d'une tablette, d'un ordi ou d'un smartphone. Une innovation de la chimie au service d'une innovation de l'électronique. Voici le thème du Chemical World Tour 3. Vous pensez que les nouveaux écrans doivent tout aux sciences électroniques? Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas d'innovation majeure dans ce secteur sans chimie. Pourquoi? Comment? Réponse au cœur de l'infiniment petit. Wow. Action! Première séquence du Chemical World Tour, le casting. Des étudiants en chimie et des étudiants en journalisme devant un jury. À l'arrivée, 10 étudiants retenus, des binômes formés et beaucoup d'émotions à la clé. Ça va, tranquille. Là, on n'y est pas encore. Première équipe, Amélie et Pierre qui vont enquêter sur l'électronique avancée. Deuxième équipe, Agathe et Stéphane. Leur sujet, l'haptique ou les écrans sensitifs. Troisième binôme, Tiffany et Anthony sur les traces des écrans tactiles. Équipe 4, Marion et Michael à la découverte des futurs écrans souples. Quentin et Philibert, le binôme se lance dans la course à la miniaturisation. Voilà, fin du casting. Parrainé cette année par Michael et Perrine, les lauréats de la saison 2. Pour vous montrer comment la chimie booste les nouvelles technologies, Le Chemical World Tour 3. c'est parti. Bienvenue à Séoul, capitale de la Corée du Sud, le pays le plus connecté au monde. La Corée, où Pierre et Amélie sont partis à la découverte de Protavic, filiale de Protex International. Enfin, Shanghai. Et oui, ça y est, on est sur le célèbre band. Anthony et Tiffany, qui se sont donc rendus en Chine après une première étape à Lyon, le tout chez Solvay. Direction la Silicon Valley pour Agathe et Stéphane. La Silicon Valley, c'est là où on trouve tous les géants du web, de l'électronique et du numérique. Et également des startups comme Vivitouch, rachetées par Bayer. Quant à Marion et Michael, ils sont partis à la rencontre de chercheurs de BASF. C'est pourquoi on est en Allemagne, à Heidelberg. Enfin, Philibert et Quentin entre Pau et Grenoble pour enquêter sur une innovation d'Arkema. La recherche de pointe existe aussi en France et on va vous le prouver. Bienvenue dans le Chemical French Tour. Bon, et concrètement, ces polymères électroactifs, ça marche comment? Mais là, on veut vous parler d'une nouvelle technologie, les OFET. Nous partons au plus près de l'innovation puisque nous allons rencontrer Yunshin, le chercheur qui est à l'origine de cette colle maison. Et cette molécule, c'est le LiTFSI. Pour tout savoir sur les copolymères à bloc, ces fameux copeaux, direction le labo. Bonjour Célia. Xavier? Nice to meet you. see you. So, let's go. Allez, place aux choses sérieuses et à l'enquête de terrain. What is your innovation? Here's the prototype or flexible display. Dans ce film-là, il y a eu du LiTFSI qui constitue les écrans de nos ordinateurs portables, smartphones et autres tablettes. On a mis quand même à peu près une dizaine d'années pour trouver un polymère qui est suffisamment fiable. Can we talk about the future? Yeah, future is very bright. We'll have this technology in how many time? Let's say 5 years, optimistic 10 years for sure. 10 years, sure? Yes. Si on y arrive donc, ce sera une première mondiale. Oui, effectivement, ça sera une première mondiale. Et pour ramener un bon reportage, bien garder en tête qu'il faut aussi respecter certaines règles de base de l'investigation. 1. Se méfier des réponses trop compliquées. Bismuth imide resin, abbreviation-wise BMI. 2. Attention aux réponses qui n'en sont pas. C'est tellement secret, même moi je ne le sais pas. 3. Éviter les questions alambiquées. Pour que ces ronds soient bien assemblés, est-ce qu'il faut qu'ils forment des lignes? Non, un rond va former un rond. Une ligne formera une ligne. 4. Ne pas se déconcentrer. Ici, on fabrique les biscuits noirs. Non, non, mais... ça va faire des plombes, hein. 5. Bien vérifier que tout est clair pour tout le monde. Allez, on va le refaire. Vous parlez bien de la même molécule, hein, vous êtes d'accord? Mais oui. Enfin 6. Ne surtout pas se laisser intimider. Quand l'innovation est bien décortiquée et que l'on a fait et refait le tour des labos, l'idée c'est aussi d'en apprendre un peu plus sur les chimistes, sur leur passion, sur leur métier. Moi, j'étais plutôt une spécialiste des copolymères et j'ai dû devenir une spécialiste de l'électronique parce qu'aujourd'hui, la chimie fait avancer l'électronique, mais l'électronique fait aussi avancer la chimie.
Et avant de quitter le pays, surtout ne pas oublier de tirer ses propres conclusions. C'était une expérience enrichissante. Génial. Trépidante. Quand on tient une tablette dans les mains, quand on a son smartphone... Tiens, de la chimie. Bah ouais. Grâce à la chimie, on va avoir des smartphones beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides. Ça a du bon la technologie. Quentin, le high-tech, C'est dans la tête.